Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la nomenclature des alcanes. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, déjà, avant de nommer les alcanes, il faut savoir que la formule générale des alcanes, ou bien la formule brute, c'est CnH2n plus 2, où petit n ici, il nous indique le nombre d'atomes de carbone, et le 2n plus 2 nous indique le nombre d'atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, pour n est égal à 1, on obtient quoi comme alcane? Donc on va remplacer n par 1, donc on va avoir le C, et donc 2 fois 1, 2, 2 plus 2, 4, on va avoir le CH4. Pour n est égal à 2, donc de la même manière, je veux avoir le C2, et donc pour le nombre d'atomes d'hydrogène, 2n plus 2, donc 2 fois 2, 4, 4 plus 2, 6, on a obtenu le C2H6. Pour n est égal à 3, donc on a le C3H8. Pour n est égal à 4, on a le C4H10. Pour n est égal à 5, on a le C5H12. Pour n est égal à 6, on a le C6H14. Pour n est égal à 7, on a le C7H16, etc. jusqu'à n égale 10, on a le C10H22. Donc, pour nommer les alcanes, ou bien les aldéhydes, ou bien les cétones, ou bien les acides carboxyliques, ou bien n'importe quelle molécule en chimie organique, on va utiliser les règles de l'IUPAC. C'est quoi ces règles-là? Il faut choisir la chaîne carbonée la plus longue. Ok? Donc ça, c'est général et c'est applicable pour toutes les molécules en chimie organique. Donc il faut savoir qu'une fois on a choisi la chaîne carbonée la plus longue, si cette chaîne carbonée il est formée d'un seul atome de carbone, on va utiliser le radical ou bien la racine met, ou bien le préfixe si vous voulez. Si on a deux atomes de carbone, donc on va utiliser le radical et. Si on a trois atomes de carbone, on va utiliser le radical prop. Si on a quatre atomes de carbone, donc on va utiliser le but. Si on a 5 atomes de carbone, donc on va utiliser le pente. Si on a 6 atomes de carbone, on va utiliser le ex. Si on a 7 atomes de carbone, on va utiliser le hept. Si on a 8 atomes de carbone, oct. 9 atomes de carbone, non. 10 atomes de carbone, dec. Donc ça, c'est hyper important à apprendre par cœur. Et donc maintenant, pour nommer les alcanes, il faut faire quoi? Tout simplement, on va... Donc, bien sûr, faites attention, je parle ici des alcanes linéaires. Donc, pour nommer les alcanes linéaires, on va utiliser le radical, ou bien la racine, plus le suffixe -ane, ce qui nous donne le nom de l'alcane. On va prendre des exemples. CH4, donc pour le nommer, on va faire quoi? Tout simplement, je prends le radical ou bien la racine met, et on ajoute le suffixe -ane, on obtient méthane. Pour le C2H6, de la même manière, donc on va utiliser le radical et plus le suffixe -ane, on va avoir l'éthane. Pour C3H8, le même principe, donc prop plus ane, ce qui va nous donner propane. Pour C4H10, on va avoir le butane, C5H12 pentane, C6H14 hexane, C7H16 heptane, C8H18 octane, donc nonane et décane. Maintenant, c'est quoi les alkyles en chimie organique? Donc les alkyles, ce sont des alcanes qui ont perdu un atome d'hydrogène. Donc, alcane moins un atome d'hydrogène, il me donne un groupe qu'on appelle en chimie organique alkyle. Prenons des exemples, donc CH4, on a dit que c'est méthane, C2H6 éthane, etc. Et donc si on cherche les alkyles de ces alcanes, donc tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici j'ai un CH4, si j'enlève un atome d'hydrogène, donc je veux avoir un CH3, donc bien sûr ici j'ai un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, et le petit tiret ici c'est pour dire que l'atome de carbone est lié à une autre chaîne carbonée, à un autre groupe, autre que l'atome d'hydrogène. Et donc, ce groupe, on l'appelle méthyle. Donc, si on cherche le groupe alkyle de l'éthane, donc l'éthane,
moins un hydrogène obtient quoi? Le CH2CH3. Donc là encore, on va avoir le groupe, donc on l'appelle éthyle. C3H8, donc on va avoir le CH2CH3. Donc regardez, toujours il y a un atome de carbone avec un tiret pour dire qu'il est lié à un chaîne carboné ou bien à un autre groupe autre que l'atome d'hydrogène. Et ici donc on a le propyle. Pour le butane, donc le même principe, donc on va avoir le butyle. Pour C5H12, donc on a CH2, 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 CH3, et donc là encore on a le pentyle. Donc tous ces alkyles là, parfois vous pouvez avoir des acronymes ou bien des abréviations qu'on peut l'utiliser à la place de nomenclature complète. Donc pour méthyle, vous pouvez avoir ME, donc méthyle. Pour éthyle, vous pouvez voir ET, donc éthyle. Pour propyle, PR. Pour butyle, BU. Et pour pentyle, vous pouvez avoir le PE. Maintenant, il y a des alkyles à savoir et à apprendre par cœur. Ça, c'est hyper important. C'est VIP comme diapo. Donc, il faut savoir que si on a le CH3, CH3, donc regardez ici, j'ai un carbone avec un hydrogène et il y a un tiret. Et donc, tout ce groupe-là, on l'appelle en chimie organique isopropyle. Et donc, son acronyme, c'est IPR. Si on a par exemple ce groupe-là, CH3, CH, CH3, CH2-, ça on l'appelle isobutyle. Et son abréviation c'est IBU. Si on a le groupe CH3, 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 donc comme vous pouvez le voir, on a un atome de carbone central ici qui est lié à 3CH3 et il y a un tiret, donc il est lié à un autre chaîne carboné. Ça on l'appelle le tertiobutyle ou bien le terbutyle. Hyper important. Et ça, son abréviation ou bien son acronyme, c'est le TBU. Maintenant, si vous voulez, on cherche à nommer les alcanes ramifiés. C'est quoi les alcanes ramifiés? Les alcanes ramifiés, ce sont des alcanes non linéaires. C'est-à-dire, on a un moins dans la chaîne carbonée, un atome de carbone qui est lié au moins à 3 atomes de carbone. Et donc, pour nommer les alcanes ramifiés, quelles sont les étapes à suivre? Première étape, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Deuxième étape, il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue de telle sorte que le groupe alkyle ou les groupes alkyles, parce que dans la même molécule, je peux avoir ou bien un alkyle ou bien un bisalkyle, mais à condition que ces groupes alkyles aient le numéro le plus petit possible. Étape numéro 3, le nom de la molécule finale, donc il est formé de quoi? Il est formé de nom de groupe alkyle avec sa position, c'est-à-dire est-ce qu'il se trouve sur le carbone 2, 3, 4, 5, plus le racine indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue, c'est-à-dire met, et, pro, but, pont, ex, et, etc., plus le suffixe an. Et donc, le nom final de la molécule, c'est quoi? Le nom de l'alkyle avec sa position, le racine, plus le suffixe an. Pas de panique. Prenons des exemples. Exemple numéro 1, il nous demande à nommer cet alcane ramifié. Donc regardez ici, dans cette chaîne carbonée, on a un atome de carbone qui est lié au moins à 3 atomes de carbone. C'est pour cela que je parle du chaîne ramifié. Et donc pour nommer cet alcane ramifié, la première étape c'est quoi? Identifier la chaîne carbonée la plus longue. Regardez, donc j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3 et 4. Donc la chaîne carbonée la plus longue est formée de 4 atomes de carbone. Et donc, ici j'ai fait 2 numérotations. Pourquoi? Parce que, regardez c'est quoi l'étape numéro 2? Il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue de telle sorte que le groupe alkyle prend le plus petit nombre possible. Donc si je numérote de droite à gauche, donc 1, 2, 3, 4, le jaune clair, donc le groupe méthyle il est sur le numéro 3. Mais si je numérote de gauche à droite, donc 1,
2, 3, 4. Dans ce cas-là, on a l'atome ou bien le groupe alkyle se trouve sur le carbone numéro 2. Et donc, bien sûr, je veux prendre la numérotation en jaune foncé. On a quoi? On a le groupe alkyle, bien sûr. Et donc, le groupe alkyle, c'est quoi? On a ici, si vous voulez, c'est comme si on a un CH3. Et donc, si on a un CH3, on l'appelle méthyle. Et donc, la chaîne carbonée, il est formé de 4 atomes de carbone. Donc, n'oubliez pas, il faut utiliser le racine, met, et, pro, but, parce qu'on a 4 atomes de carbone. Et donc, le suffixe des alcanes, c'est an. Et donc, le nom final de cette molécule, c'est... Donc, sur le 2, on a quoi? On a un méthyle, but, plus le suffixe an, ce qui donne le 2-méthylbutane. Une remarque hyper importante, dès qu'on met un numéro, par exemple, et il y a une lettre, il faut toujours le séparer par un tiré. Ça, c'est hyper important. Prenons un autre exemple. Donc, on cherche à nommer cette molécule. Donc, on a une alcane ramifiée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un atome de carbone qui est lié à 3 autres atomes de carbone. Et donc, il faut faire quoi? Il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, bien sûr, la chaîne carbonée la plus longue, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est met, et, pro, but, pente. Donc, c'est ça, le racine ou bien le radical qu'on va utiliser. Donc, maintenant, il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que ce groupe alkyle prend le plus petit numéro. Donc, je numérotais de gauche à droite. Donc, ça, je l'appelle moi jaune foncé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans les deux cas, on a le groupe alkyle qui se trouve sur le carbone numéro 3. Donc, très bien, je peux choisir la numérotation que je veux. Et donc, sur le 3, on a quoi? Sur le 3, donc, on a un méthyle. Et on a dit que la chaîne carbonée la plus longue, donc c'est met, et, pro, but, pente, parce que c'est atome de carbone. Le suffixe an, et donc le nom final de la molécule, c'est sur le 3, donc toujours tiré. On a quoi? On a un alkyle qui est le méthyle. La chaîne carbonée la plus longue, c'est pente. On ajoute le suffixe an, on obtient le 3-méthylpentane. Donc, un autre exemple. On cherche à nommer cette molécule. Donc, dans cette molécule-là, donc, on a bien un alcane qui est ramifié. Donc, étape numéro 1, toujours, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, la chaîne carbonée, c'est bien, elle est formée de 6 atomes de carbone. Maintenant, il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que les groupes alkyles prennent le plus petit numéro. Donc, regardez ici. Donc, j'ai numéroté encore de gauche à droite. Ils sont où les groupes alkyles ici? Donc, j'ai un groupe alkyle ici qui est un méthyle. Et ici, j'ai quoi? J'ai deux groupes méthyle. Donc, regardez qu'est-ce que je veux faire. Si on prend la numérotation en jaune foncé, donc, c'est quoi le numéro? Regardez, j'ai deux groupes méthyle qui se trouvent sur le carbone numéro 3. C'est pour cela que j'ai mis 3, 3. Et le troisième groupe alkyle se trouve sur le carbone numéro 4, donc j'ai mis 4. Si je prends la numérotation en jaune, donc j'obtiens quoi? Donc on va lire de droite à gauche. Donc j'ai le groupe alkyle qui se trouve sur le carbone numéro 3. Et j'ai les deux groupes méthyle ici qui se trouvent sur le carbone numéro 4, donc j'ai mis 4, 4. Et regardez, ici j'ai le nombre 334 et ici j'ai le nombre 344. Et mathématiquement parlant, 334 est plus petit que 344, donc on va prendre la numérotation de gauche à droite. Et donc, en gros, on va avoir quoi? Sur le 3, donc, on a quoi? On a un méthyle. Sur le 3 encore, on a un autre méthyle. Et sur le 4, on a un méthyle. Et la chaîne carbonée la plus longue, 6 atomes de carbone, donc il faut utiliser le radical X. Et à la fin, il faut ajouter le suffixe an. Et donc, le nom final de la molécule, c'est quoi? Regardez. Pour éviter la répétition, donc je ne veux pas dire 3-méthyle, 3-méthyle, 4-méthyle. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez qu'est-ce qu'on a fait. On a mis 3, donc le 3 qui est là. On a mis virgule 3, virgule 4.
ok? Et on a un méthyle avec un autre méthyle, une troisième méthyle, donc on a 3 méthyles. Donc on a utilisé le tri pour dire qu'on a 3 méthyles, donc triméthyle. Et après on a mis hex plus an pour donner l'hexane. Et donc le nom final de la molécule c'est 3,3,4, donc toujours tiré, parce qu'entre un nombre et un chiffre, triméthyle, et après le triméthyle est collé au nom de la chaîne carbonée la plus longue, triméthylhexane. Prenons un autre exemple, donc soit l'alcane suivante. Donc ici on a encore des alcanes ramifiés. Donc pour nommer cette molécule, la première étape c'est d'identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la chaîne carbonée la plus longue est formée de 9 atomes de carbone. Maintenant il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue de telle sorte que le groupe alkyle prend le plus petit numéro. Donc ici on a un groupe alkyle et ici on a un autre groupe alkyle. Donc je vais numéroter cette fois de droite à gauche. Et donc ça c'est le jaune foncé. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et regardez, ici j'ai un groupe alkyle donc qui est un méthyle. Et ici j'ai un groupe alkyle mais qui est un éthyle. Donc comme on a fait avant, si je prends la numérotation de droite à gauche, donc ici j'ai un groupe alkyle qui se trouve sur le carbone numéro 2 et j'ai un groupe éthyle qui se trouve sur le carbone numéro 7. Donc, et si je prends la numérotation en jaune, donc dans ce cas-là, on a quoi? On a ici 3 et ici on a quoi? On a 8, donc 38. Et donc comme on a dit, 27 est plus petit que 38. Et donc dans ce cas-là, il faut prendre la numérotation de droite à gauche. Et donc dans ce cas-là, je veux dire quoi? Donc sur le 2, on a un méthyle. Et sur le 7, on a quoi? On a un éthyle. La chaîne carbonée la plus longue, donc c'est non. Il faut utiliser le suffixe an. Et maintenant, on va donner le nom final de la molécule. Faites attention. Ici, j'ai deux groupes alkyles qui sont différents. Donc, si on a différents groupes alkyles ou bien des chaînes ramifiées, il faut le mettre dans le nom final par ordre alphabétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regardez ici, ça commence par E, ça commence par M. Et dans les alphabets, le E c'est avant le M. Et donc dans la nomenclature finale, je suis obligé de mettre 7 éthyle avant 2 méthyle. Et donc 7-éthyle, donc tiré 2 méthyle. Et à la fin, donc on a non plus 1 qui va donner nonane. Prenons un dernier exemple. Donc soit cette molécule à nommer, il faut faire très bien attention parce que ça c'est un cas particulier. Mais pas de panique, on va détailler toutes les étapes de A à Z. Donc première étape, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc je cherche, est-ce que j'ai 7, 8, 9, 10, 11 atomes de carbone dans la molécule la plus longue. Donc on a trouvé qu'on a 10 atomes de carbone. Maintenant il faut faire quoi? Il faut numéroter la chaîne carbonée d'une manière que les groupes alkyles prennent le plus petit numéro. Donc j'ai numéroté cette fois de droite à gauche par le jaune foncé. Et donc regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un groupe alkyle, j'ai ici un autre groupe alkyle, et si vous voulez, ici encore, j'ai un groupe alkyle. Si on prend la numérotation en jaune foncé, donc on a quoi? Donc on a, donc je vais commencer à lire de droite à gauche. Donc sur le 2, on a un méthyle, donc j'ai mis 2. Ici, sur le 6, on a tout ce groupe-là, après je vais l'expliquer. Et sur le 9, on a un méthyle, donc je mets le numéro 269. Si on prend maintenant la numérotation de gauche à droite, donc on a quoi? On a un méthyle sur le carbone numéro 2, on a cette chaîne-là qui se trouve sur le carbone numéro 5, et finalement on a ce groupe alkyle qui se trouve sur le carbone numéro 9. Et comme on a vu avant, donc le 259 est plus petit que le 269, et donc je veux prendre bien sûr en considération la numérotation en jaune clair, 259. Et donc regardez, sur le 2, on a quoi? On a un méthyle. Sur le 9, on a encore un méthyle.
Regardez ici on a un cas qui est spécial. C'est pour cela que j'ai dit ici cas particulier. Donc regardez ici comment je veux nommer. Donc sur le carbone numéro 5, j'ai quoi? Donc j'ai, si vous voulez, deux chaînes. J'ai une chaîne qui est formée de 3 atomes de carbone, donc meth, eth, prop, donc c'est propyle. Et j'ai une chaîne qui est formée d'un seul atome de carbone. Et regardez comment je nomme un substituant qui est déjà substitué. Donc tout simplement, je dis sur le carbone numéro 5, tiré, j'ai quoi? J'ai sur le carbone numéro 1, un méthyle. Et après j'ai quoi? J'ai le propyle. Donc 5 tiré parenthèse, sur le carbone numéro 1, on a quoi? On a méthyle, propyle. Et donc, on a dit qu'on a 10 atomes de carbone, donc on va utiliser le suffixe dec. Il faut ajouter le suffixe -an. Et donc au final, le nom de la molécule est la suivante. Donc sur le 2, on a un méthyle, sur le 9, on a un méthyle. Donc 2,9-diméthyle. Et après, donc je veux ajouter ça, donc le 5, 1 méthyle propyle, décane. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.